Cher journal, ces dernières semaines étaient un chaos. Commençons au village des Hommes-Serfs, quand j'ai été kidnappé par Gunchar et apporté au chef de cette société, nommé Obaku. Je me suis réveillé attaché aux chevilles et aux poignets, le dos contre le mur d'une énorme grotte. J'y étais avec Gunchar et le chef. Gunchar essayait de s'enrichir en mentant au chef, mais celui-ci s'en est vite rendu compte après que je lui ai raconté mon histoire. Après, le chef s'est endormi, et j'étais seul avec Gunchar. Je lui ai proposé que nous nous enfuyions ensemble. J'ai réussi à défaire les cordes avec lesquelles j'étais attaché, et à la suite d'un combat momentané avec les deux gardes qui étaient dans la salle, Gunchar et moi étions déjà proches de la sortie. Mais, dès que j'ai mis un pied dehors, j'ai reçu un coup donné par Kianjan. À mon réveil, j'étais un peu abasourdi, mais j'étais content de voir Kianjan, un visage familier. Je me suis retourné et j'ai vu Isham, qui était occupé à étrangler Gunchar. J'avais peur que celui-ci lui apporte la mort, alors je suis tout de suite allé l'arrêter. Nous étions encore à quelques mètres de la demeure du chef Obaku, qui criait encore à tue-tête. Il fallait qu'on s'enfuisse et vite. On a pris un chemin secondaire qui détournait le village, mais qui était rempli de gardes. Rendu au bas de ce chemin, j'ai libéré les prisonniers que nous transportions, et j'ai vu Gunchar qui tentait péniblement de se relever après une blessure à son épaule droite causée par une flèche. Je suis parti à ce secours et je l'ai embarqué sur ma monture. En second lieu de cet acte de générosité, il a enfoncé un poignard dans mon flanc droit. Ce monstre! Même après que j'ai risqué ma propre vie pour sauver la sienne, il voulait me tuer. Mon dernier souvenir de cette journée est une silhouette qui est venue me sauver, et le corps de Gunchar en train de s'écrouler à mon côté. Le lendemain, la première chose dont je me souviens penser est que je suis mort, rendu sur la terre des ancêtres. Mais je me souviens être calme, car il y avait Gecko à mon côté. Il y avait aussi une odeur succulente dans l'air dont je cherchais la source, car je souffrais d'une faim de l'eau. En la trouvant, j'ai aussi retrouvé Isham qui cuisinait, et le reste de mes amis que j'ai vus dernièrement. J'ai appris que Kianjan m'avait sauvé avec ses talents de guérisseur, et c'est aussi à ce moment que j'ai réalisé que cette silhouette était Subai, qui m'a défendu lorsque Gunchar m'a attaqué. Subai n'était pas sûr si Gunchar est mort ou non, et cela m'inquiète encore à ce jour. Mais il m'a aussi dit que nous étions rendus au lac Baikal, un lac dont on m'avait parlé depuis que j'étais un jeune enfant. À la suite du retour d'Isham et Kianjan, qui étaient partis faire un tour de reconnaissance, j'ai annoncé à mes compagnons que je devais partir vers l'est et non vers l'ouest, qui était leur direction de voyage. Je leur ai expliqué que c'était les étoiles qui me guidaient et que c'était mon destin. Kianjan, heureusement, me comprenait très bien. Au début du voyage, la route était très difficile. Je discutais souvent avec Subai qui lui voulait savoir où nous allions, mais j'étais incapable de lui donner une réponse concrète, car moi non plus je n'y étais pas sûr. Ce soir-là, les étoiles ont envahi le ciel, et celle qui me guidait brillait d'une lumière étincelante. Si grande et si proche, elle me donnait de l'espoir à continuer et à me pousser pour aller plus loin. J'étais fasciné par son éclat, autant que je suis resté éveillé toute la nuit pour apprécier sa beauté. Le lendemain, Subai avait étendu son oreille comme l'aurait fait un animal. Avec son ouïe incroyable, elle avait entendu quelque chose. Nous marchions dans la direction opposée, et puis nous avons arrêté. Cette chose ne bougeait plus. Et après quelques moments, elle commença à avancer à grande vitesse vers nous. Mon arc était élevé, Subai lui aussi prêt à se défendre, et puis, avec une telle puissance sensationnelle, cette créature jaillit du sol. C'était un serpent géant des marais. J'ai réussi à lui planter une flèche dans le cou, qui l'atteint mortellement. Pendant ce temps-là, Subai était incapable de bouger, à cause de la peur qu'il avait envahie. Mais, j'ai réussi à prendre mon épée, à monter sur cette créature, et puis lui trancher la tête. Subai entendit des pas s'éloigner. C'était sûrement le propriétaire qui avait peur de nous. Alors nous avons abandonné cet endroit et poursuivi notre route. En nous éloignant, on dirait que nous laissions derrière nous un autre monde. Arrivés sur les terres moins hostiles, il y avait l'île, exactement comme l'avait décrit Jinko. Nous avons trouvé un radeau et nous l'avons utilisé pour nous rendre à cette île. Je me rappelle avoir mon esprit égaré dans des rêves, où j'étais un jeune enfant. Je voyais ma sœur étendue sur des pots dormants à poings fermés. Je voyais aussi ma mère, qui filait de la laine et buvait du thé. Sous cette étoile nous étions, et j'attendais seulement qu'elle apparaisse. Les nuages se sont finalement dispersés, et je l'ai vue. J'étais hypnotisé par son éclat et mon cœur battait à tout rompre. Et puis elle descendit du ciel. Elle s'arrêta juste au-dessus du lac.
Elle commença à avancer vers moi, au début très doucement, mais de plus en plus vite avec le temps qui passait. Elle arriva directement devant moi. Je cachai mes yeux avec mes mains pour ne pas être aveuglé par la lumière. Elle me posa différentes questions comme si j'étais un homme bon ou mauvais, ou si j'avais déjà tué quelqu'un. Elle me dit par la suite que le jour viendra où je tuerai un homme, que celui-ci se déroulera sur les plaines du Samarkand. Son nom est Miley. Elle est la fille du lac Baïkal. Elle me raconta son histoire et m'expliqua qu'elle a donné naissance à une fille qu'elle nomma Bonnie et qu'elle a été enlevée par un méchant vizir à Samarkand qui l'utilisait pour contrôler l'esprit du chat. Puis finalement, elle me dit que si je lui ramenais sa fille, elle fera en sorte que mon destin et celui de mon père se croisent. Depuis quelques jours, Suba et moi faisons notre chemin vers l'armée de Genghis Khan pour nous rendre à la suite à Samarkand. En conclusion, avec les expériences que j'ai vécues, je ne suis plus le même jeune homme que j'étais auparavant.